Allez, place à présent à notre sujet principal d'aujourd'hui qui est les activités de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et comme vous le savez, ces sessions, généralement, on parle de tout ce qui concerne le monde. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement politique, comme on pourrait le penser, on ne parle pas uniquement de guerre, tel que c'est souvent le cas. On parle également de d'autres sujets importants qui nous touchent et qui touchent les différents pays. Et parmi ces sujets figure donc le domaine de la santé. Et pour cela, nous avons avec nous Dr Ayman Aboulaïla, député et chef du comité de la santé au Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que, comme je viens de le dire, la santé est un des sujets discutés lors des réunions ministérielles de l'Assemblée générale des Nations unies. Si je ne me trompe pas, notre ministre est du voyage avec le ministre des Affaires étrangères. De quoi s'agit-il justement? Quels sont au menu des discussions? Vous connaissez que l'Assemblée générale des Nations unies va organiser 3 réunions de haut niveau sur la santé au cours de cette session. C'est la 78e session. Alors, tout le monde, tu connais que tout le monde a décidé de faire des objectifs de développement durable. Parmi ces objectifs, l'objectif de la santé. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans les 5 années précédentes dans les problèmes de la santé dans tout le monde. Il y a des milliards maintenant qui ont des maladies sérieuses dans tout le monde et ces maladies sérieuses poussent des millions dans l'extrême de la pauvreté. Alors, le monde a décidé, parmi les objectifs de développement durable, de faire cette réunion, pas politique seulement, mais à la domaine de la santé aussi. Tu connais que le pandémie de Covid-19 a fait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de tuberculose et retourné une autre fois dans le monde. Alors c'est un problème. C'est pour ça l'Assemblée générale des Nations unies va organiser ces 3 réunions. Docteur Ayman, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de la prévention des fléaux et des pandémies telles que, par exemple, Covid-19, on parle que le monde a acquéri plus de préparatifs, plus de mesures de prévention contre la répétition de tels fléaux. Est-ce que ce sujet est concrétisé au cours des réunions de la santé au cours de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies? Oui, bien sûr. Il y a tout le monde, comme je te dis, tout le monde a décidé. Il s'appelle, comment on dit, couverture de santé universelle. Il y a des couvertures universelles de la santé que le monde a décidé de le faire ensemble. Alors, pour confronter une pandémie comme le Covid, une maladie comme le tuberculose qui est mondiale, et pandémie et endémie en même temps dans plusieurs pays, alors on a besoin de ces idées non politiques seulement, mais il y a des sites qui doivent être prêts dans tout le monde. Alors c'est pour ça ils font ça. Alors je vais saisir l'occasion que vous êtes avec nous au téléphone et qu'on parle du Covid pour juste faire une parenthèse et faire le point un petit peu avec le nouveau variant qui circule en ce moment à travers le monde. Est-ce que les autorités égyptiennes sont prêtes à faire face à ce nouveau variant? Heureusement, on a confronté la pandémie de Covid professionnellement, très professionnellement. Tout le monde a pris maintenant et comme on dit, s'il y a une autre comment on dit, une épidémie, vague. oui, une autre vague de Covid, nous sommes prêts parce que maintenant on est expert dans tout ce domaine. Mais le problème,
mondial maintenant que tu connais. Il y a utilisation des antibiotiques pas nécessaires. Ça fait retourner une autre fois la tuberculose. Il y a des problèmes que le Covid même a donné comme des choses pour la santé de l'homme. Alors, ce problème doit être confronté mondialement, pas par l'Égypte seulement. Mais en ce point, l'Égypte a confronté le Covid très professionnellement et tout le monde a décidé ça. Justement, un des problèmes dont on fait face à travers le monde, c'est la pénurie de médicaments. Étant donné qu'il y a eu l'interruption du commerce mondial à cause de la Covid-19, il y a certains médicaments qui sont absents sur les marchés mondiaux. Dans les informations ce matin en France, par exemple, on disait qu'avec l'arrivée de l'hiver et des maladies liées à la saison, c'est-à-dire les grippes, les rhumes et tout ça, il y avait certains antibiotiques qui étaient en rupture de stock et qu'ils allaient obligés de faire des mesures spéciales justement pour donner aux patients le strict nécessaire. Est-ce que c'est un des sujets aussi qui est débattu lors de ces réunions à l'Assemblée générale? Est-ce que nous faisons vraiment face à une pénurie mondiale et on a besoin de trouver des solutions pour ceci? Ces réunions, ce sont des réunions de haut niveau. Alors, les décisions doivent être mondiales. Et heureusement, de notre part, l'Égypte, l'industrie des médicaments est très, très sérieuse et on a beaucoup de alternatives qu'on peut le prendre pour chaque sujet chimique. Alors, on n'a pas ce problème, mais le problème est mondial, oui, et le problème est dans l'absence des choses naturelles qui sont utilisées dans l'industrie. Oui, bien sûr, c'est un problème, mais je crois que ces réunions de haut niveau vont prendre des décisions. C'est pour ça on donne une grande chance pour la santé dans cette section. Pas politique seulement, mais on doit discuter la santé, comme je t'ai dit, confronter les problèmes mondiaux et aussi, comme je t'ai dit, c'est une couverture de santé universelle. Oui. Oui. Docteur Ayman également, quand on parle de tels problèmes, est-ce qu'on peut un jour prochain avoir une sorte de coopération, un protocole de coopération entre tous les pays du monde pour l'échange des formules de médicaments internationalement? Tu connais que les médicaments, c'est une industrie aussi. Oui, certainement, et le droit d'auteur et tout cela, mais ça s'agit de la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut surmonter ces choses et arriver à un certain protocole de coopération qui garantit les médicaments, tous les médicaments pour la population de la Terre? C'est une question très, très difficile parce que quand tu as l'invention d'un médicament, et tu as dépensé des milliards pour avoir cette chose, il y a un protocole d'avoir ce sujet pour 10 ans ou 20 ans, que ça dépend. Mais aussi, maintenant, l'Organisation mondiale de la santé fait un grand devoir dans ce sujet et essaye de confronter ce problème. Mais bien sûr, comme tu dis, on doit avoir un protocole plus vaste, de décision politique, pas de décision commerciale. Alors, il y a un autre domaine qui est lié directement à la santé, c'est le climat, avec toutes les catastrophes naturelles qu'il y a eu au cours de ces derniers mois. Nous craignons, et l'ONU a émis cette crainte, de voir des nouvelles épidémies se développer à cause, par exemple, de la tempête Daniel qu'il y a eu en Libye et le nombre de décès qu'il y a eu. On a peur, on craint qu'il y ait de nouvelles épidémies qui se développent à cause du climat. Est-ce que c'est un sujet dont on est concerné, nous aussi?
Oui, bien sûr, le climat change dans tout le monde et tout le monde sait ça et je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais tu connais, la crise humanitaire et climatique maintenant pousse à la pauvreté. C'est pour ça tout le monde doit être organisé ensemble pour faire quelque chose. Alors le problème de la santé et le climat et l'humanité se sont très liés ensemble. Le système de santé essentiel pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. Pour mettre comme exemple en place une prévention, une préparation, une riposte durable qui fasse tous les pandémies ainsi que les autres urgences sanitaires. Oui. Une des urgences sanitaires, ce que vous avez expliqué maintenant. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes député au Parlement égyptien. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour nous parler justement de cette séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte mardi avec des discours forts d'États membres. Merci à vous. Tout de suite, nous avons donc... Petite pause, chers téléspectateurs, et on vient tout de suite.